Wow, what an ending! Who'd have thought Darth Vader was Luke Skywalker's father? Thank you, Mr. Blow the picture for me. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous depuis un bon moment un sujet qui me titille un peu, voilà, qui me révolte, voilà, qui concerne le monde de la pop culture. Et je trouvais qu'il était de rigueur de faire cette vidéo actuellement, voilà, puisqu'il y a un film qui s'appelle Deadpool et Wolverine qui est en salle et qui est victime d'une chose qui a concerné tellement d'autres séries, films ou autres choses qui sont liées à la pop culture, qui s'appellent les spoilers. Alors on va me dire, mais quel est le sujet de la vidéo précisément? Le sujet de ma vidéo, c'est que j'en ai marre, voilà, que ces choses qu'on appelle les spoilers et ceux qui spoilent, voilà, parce qu'il y a les spoilers, voilà, donc ces choses qui gâchent aux spectateurs, aux fans du MCU, du DCU, aux fans de la pop culture, aux fans de cinéma, le plaisir de regarder un film parce que sur les réseaux sociaux, quelqu'un leur a spoilé le film avant. Mais ma vidéo concerne plus précisément toutes celles et ceux, voilà, qui spoilent comme des gros porc, voilà, et là je suis vulgaire et familier parce qu'on en a marre, celles et ceux qui sortent leur portable pendant les films et qui filment l'écran et qui après vont aller diffuser ça sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, sur Twitter, alors même que par exemple un épisode d'une série qui va contenir beaucoup de coups de théâtre, beaucoup de choses que les gens voudraient découvrir par eux-mêmes dans la série et non sur bonne qualité, mais qui vont se retrouver en ligne alors que le film ou la série n'est disponible que depuis quelques heures ou quelques jours seulement au cinéma ou sur la plateforme de streaming, voilà. Donc comme je le disais, comme je vous faisais allusion, il y a Deadpool et Wolverine qui est en salle, voilà, depuis quoi, 2 jours. Je tourne cette vidéo, on est vendredi. Le film est sorti mercredi seulement, il y avait eu des séances nocturnes un peu partout en France, dans la nuit de mardi à mercredi, sans compter la grande première à Los Angeles qui avait eu lieu dans la nuit de lundi à mardi. Dès mardi soir environ, dans la nuit de mardi à mercredi, vers 2-3 heures sur Twitter, c'était blindé de leaks, de spoilers, de toutes sortes de choses. Moi, j'ai vu le film, je suis ressorti de ma chambre, il était 2h du matin. Et je suis allé voir sur Twitter, mais le nombre de choses qui avaient déjà leaké, qui avaient déjà spoilé, des photos, des clichés montrant les plus gros caméos du film, que je ne révélerai évidemment pas, parce que ce sera quand même le comble de vous révéler de quoi ressortent ces caméos alors que je fais une vidéo justement sur ça. Voilà, tout Twitter débordait déjà de caméos, débordait déjà de spoilers ou de leaks sur le film alors qu'il n'était même pas encore officiellement sorti en salle. C'était juste des avant-premières. Et ça, juste, ce sont des choses qui me révoltent. Parce que ça veut dire que maintenant, en fait, on doit se priver nous-mêmes. Voilà, si on veut éviter de se faire spoiler un film, une série ou autre. On doit se priver carrément d'aller sur les réseaux sociaux, voilà, qui sont aujourd'hui des choses qui font quand même partie de notre quotidien, sur lesquelles on va, parce qu'on communique avec des gens, ou alors on aime bien juste les réseaux sociaux. Et c'est mon cas. Moi, je suis quand même très actif sur les réseaux sociaux, j'y passe beaucoup de temps par jour, par semaine, par mois. Et sous prétexte qu'il y a des gens qui se plaisent à spoiler en masse, voilà, en prenant des vidéos, des photos, des clichés, ou même ouvertement à spoiler, gros titres, spoiler, Nani apparaît dans le film, Tadani apparaît dans le film, il se passe ça dans le film, alors que le ou la série n'est même pas encore sortie parce qu'ils l'ont vu en avant-première, bah moi je trouve ça juste immonde de leur part, voilà. Deadpool et Wolverine, le film était quand même attendu depuis 1 an et demi, 2 ans, voilà. Et malgré tout, voilà, il y a des gens qui ont le privilège de voir les films avant et qui écrivent même des articles qui contiennent de gros spoilers sur les trucs. Et ça, moi, je trouve ça juste immonde et j'aimerais énormément qu'on arrête cette mode-là. Pareil, donc là, je parle de Deadpool et Wolverine parce que c'est le cas le plus actuel. Voilà, c'est un film du MCU, pop culture, caméo, fanservice, nostalgie. Voilà, le film a tous les critères donc, du film à spoiler en mouvance. Pareil, vous allez sur YouTube, vous pouviez aller sur YouTube mercredi, même pas à 10h, vous pouviez déjà apercevoir dans votre fil d'actualité des scènes du film, voilà, avec en titre par exemple, je veux dire une bêtise qui n'est pas dans le film, évidemment, Deadpool vs Iron Man, voilà, bon Iron Man n'est pas dans le film, mais c'est un exemple. Vous pouvez avoir déjà des titres, et vous savez que c'est des spoilers, voilà, parce qu'en plus c'est crédible et que dans la miniature montre un extrait du film qui est officiel, voilà, parce que ça se voit que c'est un écran de cinéma, etc. Et des vidéos comme ça,
juste le mercredi à même pas midi, soit alors que évidemment le film était sorti que depuis quelques heures dans les salles françaises, même pas américaines, parce que le film ne sort que vendredi dans les salles américaines, et bah tous les réseaux sociaux entières étaient remplis de spoilers de Deadpool et Wolverine. C'est-à-dire que en fait, il était impossible de se promener sur les réseaux sociaux sans même espérer ne pas se faire gâcher le plaisir de voir le film. Voilà. Et ça, en fait, j'en ai juste marre. En fait, je suis révolté en fait contre cette mode de spoiler à outrance des films comme ça. Et encore une fois, il n'y a pas que pour Deadpool et Wolverine. C'était aussi le cas pour des séries comme Game of Thrones, House of the Dragon saison 2. Voilà. Moi, je me suis déjà fait spoiler le truc. J'ai pas encore le temps de regarder la série parce que j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment. Mais voilà, j'évite d'aller sur les hashtags Deadpool de Game of Thrones parce que sinon, mais c'est même plus la peine que je découvre la série puisque j'aurais déjà tout vu sur les réseaux sociaux. Voilà. Et je trouve que c'est une chose qu'il faut absolument arrêter. Voilà, je ne sais pas comment bannir ces gens, mais qui se complaisent, voilà, à filmer leur écran au cinéma ou dans les séries, alors que dans un cas comme dans l'autre, au cinéma en plus, il est interdit de filmer ou de photographier quoi que ce soit. Voilà, pareil, il y avait les premiers au X, évidemment, il y a des gens en plus, pareil, il y a Snapchat, donc les gens snap à fond, ils font des Insta, des stories, des lives, et puis après, évidemment, tout cela est mis en ligne sur les réseaux sociaux, tout cela est relayé, tout cela est partagé, etc. etc. Parce qu'évidemment, quand vous avez de gros caméos leakés sur les réseaux sociaux, ça fait rapidement le tour, ça fait rapidement parler, donc forcément, même si on veut même pas tomber dessus, on tombe dessus tellement ça fait le tour de la toile en seulement quelques minutes, parce qu'évidemment le sujet est populaire, et comme tout ce qui est populaire tourne vite sur les réseaux sociaux, voilà, vous comprenez où je veux en venir. Donc, je voulais revenir sur ça parce que ça fait tellement longtemps que ça dure. Voilà, même moi à l'époque où pareil, je me souviens de l'époque où j'étais hypé comme ouf par Avengers Endgame parce que c'est le dernier plus gros film de MCU qui était attendu depuis une décennie, dans la dernière décennie. Mais je me souviens à l'époque d'Avengers Endgame, malgré tous les moyens de prévention contre les spoilers, mais un mois avant que le film ne sorte, il y avait eu des trucs de fou qui avait été dévoilé sur YouTube. Je m'en souviens parce que j'ai gardé un souvenir assez sensible, assez douloureux de mon époque d'Avengers Endgame et de ces fameux spoilers. Je me baladais sur YouTube un mois avant la sortie d'Avengers Endgame. Voilà, je m'en souviens très bien, j'étais tombé sur YouTube et j'avais vu comme ça dans mon fil d'actualité YouTube, voilà, j'avais vu une vidéo Iron Man retrouve Tom Holland, Spidey Tom Holland. J'étais tombé sur une vidéo, mais j'avais même pas eu besoin de cliquer parce que j'avais vu que la photo sur la miniature, c'était l'étreinte entre Tony Stark et Tom Holland à la fin de Endgame. Franchement, j'avais vu ça, j'étais tombé sur ça un mois avant la sortie du film. Je suis en mode, mais comment c'est possible? Tout ça parce qu'à Los Angeles, il y avait déjà eu des projections de tests qui avaient eu lieu et des gens avaient filmé ce moment lors de la projection un mois avant la sortie du film. Incompréhensible. Pareil, la scène post-générique de Black Adam avec le caméo de Henry Cavill qui avait fuité quelques semaines avant la sortie officielle du film Black Adam. La scène post-générique, le seul truc à ne pas spoiler dans le film, c'était ça et ça avait été liké partout. Et c'est une chose qui me révolte tellement parce que je n'ose même pas imaginer combien de personnes, moi le premier, parce que j'ai été tellement une victime des spoilers pendant mon adolescence, même pendant l'époque où j'étais vraiment à fond dans MCU, même dans des séries comme Game of Thrones ou même le DCU, etc. Mais je n'ose même pas imaginer le nombre de personnes qui ont été victimes de ces spoilers. Et j'aimerais sincèrement qu'on trouve un moyen de sécuriser plus les salles de cinéma pour éviter que ce genre de choses n'arrivent, puisqu'on en a marre en fait, on en a plus qu'assez, j'en ai plus qu'assez, qu'à chaque fois qu'il y a un film un peu populaire, un peu ancré dans la pop culture, Marvel, DC ou une série qui soit vraiment sujet à être discuté, à être débattu et donc à ce qu'il y ait beaucoup d'éléments qui sont révélés sur les réseaux sociaux, j'aimerais en fait qu'on trouve un moyen de se préserver, de préserver les réseaux sociaux et même les gens qui aiment regarder ces contenus-là, des spoilers. Parce qu'on en a juste assez en fait, vraiment, on en a juste assez, j'en ai juste assez, qu'à chaque fois qu'il y a un film qui sort, je dois me limiter de regarder tous les réseaux sociaux du monde, parce que je suis susceptible de tomber sur un élément compromettant en à peine 2 secondes que je sois sur un réseau social ou monde. Ça devrait être une chose
à bannir. Et on devrait en fait trouver, les réseaux sociaux devraient, je sais pas, Elon Musk, si tu me regardes, essaye de faire quelque chose d'un peu intelligent pour les réseaux sociaux et trouve des choses qu'on devrait interdire de publier parce qu'il y a des droits d'auteur ou des copyrights, etc. Et malheureusement, ça n'existe pas. C'est-à-dire que les gens peuvent publier en outrance des contenus qui appartiennent pourtant au cinéma ou à des plateformes de streaming. On devrait interdire ce genre de choses parce que très clairement, c'est plus possible en fait de se balader sur les réseaux sociaux et de tomber sur des leaks ou des apparitions du moindre truc d'un film ou d'une série qui n'est disponible que depuis quelques temps, même quelques minutes au cinéma ou sur une plateforme de streaming. Voilà. Juste stop. Stop, stop, stop. Et toutes les personnes qui pourraient tomber sur ma vidéo et qui sont concernés et qui spoilent, mais vraiment, arrêtez de faire ça en fait. Faudrait juste arrêter de faire ça. Donc oui, c'est un coup de gueule peut-être un peu inutile parce que je doute que cette vidéo change quoi que ce soit à cette mode de spoiler à outrance sur les réseaux sociaux et tous les réseaux sociaux. Mais juste, s'il y en a qui font ça et qui tombent sur ma vidéo, mais arrêtez en fait, parce que vous détruisez le bonheur dans un calcul de personnes par heure, par minute, par seconde. Et en fait, vous-même, à part peut-être faire du clic et générer des revenus sur du contenu qui ne vous appartient pas, que vous n'avez pas créé, bah vous êtes juste des gens navrants, voilà, désolants, qui n'avaient rien d'autre à faire que de gâcher le visionnage de centaines de personnes en France ou même dans le monde. Parce que ce sont des vidéos qui sont relayées et ça veut dire que, parce que le plaisir de découvrir l'instant qui peut faire plaisir à quelqu'un, ça ne dure qu'une seule fois dans une vie. Voilà. Dans Deadpool et Wolverine, il y a des caméos et ces caméos on ne le découvrira parce qu'il y a toujours qu'une seule séance, c'est qu'une seule découverte. Et une fois que vous avez gâché le plaisir de la première fois, la personne qui attendait de découvrir ça potentiellement en salle, et bah, la personne le regrettera toute sa vie et vous serez victime, enfin vous serez coupable d'avoir gâché un moment de bonheur à une personne. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment très très à fond dans le plaisir de la découverte de la première fois, surtout dans le cas d'un film du MCU, où généralement des fois il y a des retours iconiques ou des scènes mythiques qu'on préférait découvrir. Et bah, les personnes qui spoilent gâchent le plaisir de la découverte et du bonheur aux personnes qui sont vraiment investies dans cette franchise, dans cette saga avec ces personnages et qui se seraient fait un plaisir de découvrir ça par eux-mêmes dans la salle et non pas parce qu'il y a un truc à liker sur les réseaux sociaux. Et c'est dingue. Mais vous savez, des fois, c'est tous cette blague, hein, que ce soit au boulot, même ou même au lycée ou au collège, de se dire attention, hein, et en fait à la fin, en fait, mais ça c'était juste pour énerver. Moi ça m'arrive tout le temps de faire ça mon travail parce que j'ai des collègues qui sont fans du MC ou même du DCE et des fois j'ai vu un truc avant et des fois j'ai envie de dire à mes collègues hey, tu sais dans les boulots tu sais il y a qui apparaît et eux ils me disent le spoiler c'est tellement un truc qui est devenu sensible qu'on c'est sujet à des blagues maintenant. Mais c'est sujet à des blagues entre personnes qui se comprennent et qui ne veulent pas se faire spoiler. Et moi, je me suis énormément spoilé. Pareil, à l'époque de Spider-Man No Way Home, quand le film est sorti, si vous alliez sur Twitter juste 2 heures après la sortie du film officiel, mais vous saviez déjà tout. Vous saviez qu'il y avait Matt Murdock apparaissant dans le film, vous saviez qu'il y avait Toby, Andrew, etc. qui apparaissaient déjà dans le film. Le soir même de la sortie du film, tout était déjà en ligne sur Internet. Donc maintenant, si vous voulez découvrir un film, même plus besoin d'aller au cinéma, puisque vous avez déjà tout qui a leaké sur les réseaux sociaux. Et ça, il faut absolument bannir et arrêter cette mode de tout spoiler, de tout dévoiler, même des scènes entières du film. Pareil, Le Comte de Monte Cristo. Voilà, bon, film français très populaire qui est en train de cartonner, j'ai adoré. Je vous invite à aller voir ma vidéo, sans spoiler évidemment. Des scènes entières du film ont fuité sur le net. Et pourtant, dans Le Comte de Monte Cristo, il y a des scènes, il y a des coups de théâtre, il y a tout ça. Et ben, je suppose qu'il y a des gens qui auraient préféré découvrir ces scènes autre part que sur TikTok, bien entendu, au cinéma. Voilà, parce que le film ne sort pas encore en VOD, le film cartonne. Et ben, il y a déjà des scènes entières sur TikTok. Ça, pareil, il faudrait vraiment arrêter. Vous savez que filmer ou photographier des scènes au cinéma est interdit. Arrêtez de photographier des scènes, des moments, des trucs au cinéma. C'est interdit, ça gâche le plaisir aux autres, c'est interdit, c'est inutile. Et en plus, je veux dire, à quoi ça vous apporte de spoiler quelque chose? Si ce n'est pour évidemment engranger du clic sur les réseaux sociaux. Mais si vous voulez engranger du clic, faites juste du contenu interactif. Voilà, donnez votre avis, ça, personne ne vous en interdira. Par contre, gâcher le plaisir de visionner un film aux autres, un film ou une série ou un quelconque
contenu de la pop culture. Ça par contre, c'est interdit, c'est déplaisant et c'est navrant. Donc arrêtez s'il vous plaît. Voilà. Je voulais faire une vidéo sur ça parce que voilà, ça me révolte. Voilà, juste cette mode, voilà, de spoiler, de gâcher le plaisir aux autres, en plus de photographier en salle. Tout cela est interdit et il faudrait absolument arrêter et y mettre fin. Je ne sais pas comment y mettre fin, voilà, faudrait peut-être renforcer la sécurité dans les cinémas, faudrait peut-être interdire le téléphone au cinéma, voilà, ou alors juste pendant les séances Marvel ou DC, ou à chaque fois qu'il y a un film aussi attendu qui est diffusé. Après, vous allez peut-être me répondre, oui, mais tu comprends, ça fait partie ça fait partie du jeu, du spoiler, etc. Faut arrêter ça. Faut arrêter ça parce que c'est tout sauf plaisant. Voilà, c'est rageant parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment investies, qui ont vraiment attendu le film et qui ont vraiment attendu depuis 2 ans de pouvoir le voir et qui se font spoiler misérablement sur les réseaux sociaux et ça, il n'y a rien de plus rageant. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, voilà, de ce que vous pensez de cette mode, et si vous avez des idées pour arrêter les spoilers, etc., vous allez me dire, oui, mais je suis juste de pas sur les réseaux sociaux. On va pas s'interdire de faire ce qui nous fait plaisir ou de faire ce qu'on fait au quotidien, parce qu'il y a des gens, il y a des idiots, il y a des pauvres abrutis qui spoilent à outrance sur les réseaux sociaux. Voilà, on va pas s'interdire de vivre pour des gens qui veulent juste nous gâcher notre plaisir. Voilà, merci de m'avoir écouté, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo et ciao tout le monde.